Bonsoir chers internautes, bienvenue dans cette émission Un soir avec Lara. Comme promis la semaine dernière à la même heure, nous étions avec Marie-Pascale Rémy et on avait parlé de cette fameuse mascotte Luce et on vous avait promis d'aborder le sujet des jésuites lors d'une prochaine émission. Voilà, promesse tenue ce soir. Bonsoir chère Marie-Pascale. Bonsoir Lara, bonsoir chers internautes. Je rappelle que Marie-Pascale est conférencière, spécialiste de Rudolf Steiner, qu'elle écrit aussi nombre d'ouvrages et le lien vers son site, vers son blog avec tous les livres se trouve en bas de cette vidéo. Donc voilà. Par ailleurs, on a besoin de vos pouces et on veut bien aussi vous voir regarder comment rejoindre la communauté à travers la revue Géopolitique profonde ou alors acheter quelques cadeaux à vos proches dans la boutique. Bonsoir, chère Marie-Pascale. Et donc, on va parler de jésuitisme et magie occulte sur la scène mondiale. Oui, donc c'est un sujet qui n'est pas souvent développé parce que les jésuites sont très cachés. En fait, on les voit pas beaucoup parce ils s'expriment à travers tout un tas de sociétés occultes, aussi bien que ce soit les Illuminati, que ce soit les loges maçonniques. Enfin, ils sont un peu partout. C'est vraiment une toile. Et donc, du coup, on nomme rarement le nom de jésuite. On parle de tout un tas d'autres loges, de tout un tas d'autres communautés, mais très rarement on nomme le mot de jésuite. C'est très très rare. Bien qu'on ait quand même un jésuite à la tête de l'Église, hein, puisque le pape est jésuite lui-même, mais ça n'a pas, à l'époque, en 2013, quand il a été élu pape, c'était la première fois qu'il y avait un pape jésuite, parce que c'était inconcevable avant, et en 2013, pour la première fois, on a eu un pape jésuite, et donc ça n'a pas soulevé tellement de tollé à l'époque, ce qui m'a surprise, mais bon, c'est normal, c'est dans la ligne du jésuitisme où tout passe inaperçu, tout est caché. Et donc, du coup, ils sont très tranquilles et ils peuvent mener leur petit bonhomme de chemin. Voilà. Marie-Pascale, ce pape a la particularité, j'ai souvent entendu dire, pape noir. Pourquoi on dit pape noir? En fait, Pape Noir, c'est pas vraiment parce que normalement, à la tête du jésuitisme, il y a un général qui dirige, parce qu'en fait, les jésuites, c'est un ordre militaire, militaire et religieux. Et Hmm. donc, il y a à la tête de cet ordre, le chef, c'est un général. Et donc, c'est lui qu'on appelle le pape noir, en réalité. Mais normalement, il n'y avait pas puisque les jésuites sont censés être au service de l'Église, ils sont un petit peu la milice, si je puis dire, c'est pas un mot très beau, mais c'est la milice de l'Église. Ils protègent, ils sont censés protéger le pape, ils sont censés lutter contre toutes les hérésies pour que le pape soit protégé. Et donc, normalement, c'était pas possible c'est pas possible qu'un jésuite devienne archevêque, évêque, pape, ou tout ce que vous voulez, puisqu'en fait, ils sont au service de l'Église. Ils sont pas censés prendre un poste à l'Église. Et donc là, ça s'est passé comme ça. Et donc, on peut dire que du coup, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on a un pape noir et on a le pape qui lui-même, donc on ne sait pas trop finalement le pape François. C'est sûr que c'est pas lui qui est le général des jésuites, mais ça fait un peu double emploi, c'est un peu bizarre parce que du coup ça se superpose avec le pape qui est jésuite aussi. Donc on comprend pas trop parce que on dirait que ça fait un peu double emploi et on a un peu envie de se dire, on dirait presque que ce pape François est un pape noir, mais non, 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 parce qu'il y a vraiment un général qui est à la tête, je sais plus son nom, et qui est à la tête de l'ordre jésuitique. Donc voilà, c'est un peu particulier en fait, le fait qu'on ait un pape qui soit jésuite par rapport à ce qui était convenu autrefois, c'est un petit peu particulier. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des choses spéciales qui se passent à notre époque, dans notre monde un petit peu où tout est mélangé, tout est un peu caché, où il y a des choses bizarres qui se passent. Parce que les jésuites sont connus donc dans la franc-maçonnerie comme les Illuminati, hein, c'est les Illuminati en fait. Et en Amérique, on les appelle les robes noires.
Hmm. En fait, ils sont connus comme les ennemis les plus dangereux du christianisme authentique, hein, je parle de christianisme authentique, et de la pure parole de Dieu. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça maintenant ce qu'on observe dans l'Église, hein. Hmm. Ils ont contribué donc et contribuent encore à répandre la magie, la sorcellerie. Et ils portent en fait, les jésuites, ils portent la responsabilité de milliers de personnes, de la mort de milliers de personnes. Qui sont été des victimes innocentes de l'Inquisition, puisqu'en fait, c'était les jésuites qui étaient à la tête de l'Inquisition. C'était eux qui s'occupaient de ça. Ils étaient censés protéger l'Église des hérésies, et donc ils se sont défoulés au moment de l'Inquisition. Et combien de gens se sont retrouvés sur le bûcher alors que c'était des victimes innocentes? Mais ça a été vraiment un massacre. Ils ont vraiment tué énormément de personnes. Donc, du coup, ils ont acquis une très mauvaise réputation, ces jésuites, et on les accuse même d'être à l'origine de plusieurs guerres, de conflits mondiaux. Aujourd'hui, même les gens en arrivent à penser que ce sont eux, et moi je pense que c'est vrai, qui ont également conçu le nouvel ordre mondial. Je pense que c'est eux qui sont derrière ça. Hein. Donc, c'est vous dire la puissance de ces jésuites, de ces Illuminati, qui restent quand même très, très confus dans la tête des gens. On ne sait pas trop, on entend des bruits, mais bon, et quand vous cherchez sur Internet, vous trouvez quand même des infos, mais c'est pas très évident. Il faut faire des recoupements, il y a tout un puzzle à recréer. Ça demande énormément de travail pour arriver à retrouver les pistes et faire quelque chose de clair qui soit compréhensible pour tout le monde. Et je suppose qu'on n'arrivera jamais vraiment à trouver, puisque eux, c'est le secret qui les protège. Hmm. Donc ils vont pas dévoiler les choses. Donc voilà. Alors je vais revenir. Oui, Oui, mais est-ce que on n'est pas entré dans quelque chose de particulier à partir de 2013, justement parce qu'on n'a plus de... si c'était un pape, il y avait le pape blanc, enfin pape oui, de tous les catholiques, et puis il y oui, avait ce général jésuite, donc qui était comme une forme de contre-pouvoir. Si maintenant donc, oui. on est dans une forme... Non. C'est ça, exactement. Maintenant, il y a comme une espèce de fusion entre les deux. Même s'il y a réellement un pape noir, enfin, il reste toujours un général à l'ordre des jésuites. Mais bon, c'est comme le pape est lui-même jésuite, ça fait double emploi. Et donc, je suppose que on a un peu l'impression, oui, un monopole. ça, il y a une espèce de monopole qui s'est installé. Exactement, exactement. C'est c'est très spécial et c'est pour ça que aujourd'hui, les jésuites sont réputés justement pour être les rois de la manipulation par rapport aux symboles, par rapport à tout ce qui est les médias. Mhm. Ils sont vraiment très très forts là-dessus. Donc c'était pour ça le sujet de la mascotte, entre autres, mais c'est pas que la mascotte, s'il y avait que ça, ce serait pas bien grave. Il y a énormément de symboles et de croyances et de choses qui sont véhiculées. Le monopole de la pensée unique et tout ça, c'est les jésuites qui sont derrière tout ça. Ils sont extrêmement forts, c'est depuis le XVIe siècle, donc ça fait, ils ont, ils ont de l'avance, hein. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur la question. Et ce sont vraiment les rois de la manipulation, de la pensée, de la parole. Donc, on peut dire que même à travers tous les médias, derrière, il y a la pensée jésuitique. Et il faut pas se faire d'illusions, quoi. Il y a vraiment une trame extrêmement puissante. Et je ne sais pas comment on peut faire pour se dégager de ça. Enfin, c'est assez compliqué. Surtout que là, je vais aller un petit peu plus loin dans l'histoire des jésuites. En parlant d'Ignace de Loyola, il y a des choses que les gens ne connaissent pas trop sur Ignace de Loyola. Donc, je vais aller un petit C'est peu plus loin. intéressant de découvrir avec toi, cher Ouais, Pascal. d'Ignace de Loyola. Alors, je sais qu'il y a des inconditionnels d'Ignace de Loyola, hein, notamment dans l'Église, puisqu'en fait, c'est celui avec ses exercices spirituels qui est presque une seconde Bible qu'il faut avoir lu pour faire ses exercices spirituels, pour s'élever à un haut niveau. Et tous les jésuites se doivent de l'avoir étudié, pratiqué, avalé. Voilà, on peut pas être jésuite sans avoir étudié ces exercices spirituels, qui est d'ailleurs un livre assez petit que j'ai chez moi, qu'on Hmm. trouve très facilement, qui est hyper ennuyeux, mais qui effectivement, ce sont des règles par rapport à la maîtrise de la volonté, surtout. C'est surtout une maîtrise c'est extrêmement rigoureux. Il y a tout un tas de choses faut faire beaucoup de récapitulation de ces journées, de ces actes, de beaucoup de choses. Bon, moi, j'ai pas pratiqué, mais je l'ai lu, hein. Et donc, je vois très bien ce que ça signifie. Donc, je vais parler d'Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, donc,
Il est né en 1491, donc c'est pas jeune, hein, et il est mort en 1556. Donc c'est le père fondateur de l'ordre des Jésuites, et cet ordre des Jésuites, ça s'appelle aussi la Compagnie de Jésus. En abrégé, c'est SJ. Vous avez peut-être vu Mhm. quelquefois ce SJ dans certains symboles qui sont liés aux jésuites. Ça veut dire Societas Jésus. Donc c'est Mhm. normal, parce qu'en fait c'est espagnol. Et c'était un aristocrate, c'était un juif marane. Donc un juif marane, ce qu'on appelle un juif marane, c'est un juif séfarade qui a été converti au catholicisme. Parce que vous savez que du temps de Mhm. l'Espagne, il y a eu une loi qui est Campagne. passée qui obligeait les Juifs à se convertir ou sinon à quitter l'Espagne. Mais la plupart se sont convertis parce ils étaient obligés de laisser tous leurs biens en Espagne. Donc, du coup, ils sont restés. Mais donc, du coup, ils étaient extérieurement catholiques, mais intérieurement, ils étaient restés juifs. Donc, c'est ce qu'on appelle le juif marane. Et donc, ça a créé beaucoup de littérature par rapport à ça. Mhm. Donc, cet aristocrate, il vivait au Pays Basque espagnol. Et donc, il s'est tout de suite dévoué à la vie militaire. Bon, c'est un aristocrate, donc il s'est tout de suite tourné vers la vie militaire. Et il a combattu dans la guerre que le roi Ferdinand a livrée en Espagne contre les Mhm. forces islamiques, justement. Autant, c'était l'époque où Christophe Colomb était en train de conquérir l'Amérique. Vous voyez, Mhm. ça vous remet à peu près dans les clous, Mhm. donc c'est quand même pas récent, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, là, c'est là qu'on va passer à la chose extrêmement importante que la plupart des gens ignorent par rapport à Ignace de Loyola, c'est la conversion d'Ignace de Loyola. Ignace, il a eu un accident de guerre assez grave en 1521 au siège de Pampelune et il a été très grièvement blessé à la jambe par un boulet de canon. Donc il a été obligé de s'immobiliser dans son château familial, donc il était pas malheureux, il était quand même dans un château, donc au Pays Basque. Mhm. Et donc, là, comme il était blessé quand même assez grièvement, il est resté très longtemps allongé, ce qui lui a permis finalement, par la force des choses, de s'intérioriser, de méditer et d'analyser les mécanismes psychiques les plus subtils de la psyché humaine, en fait. Mhm. Il a réfléchi, il avait que ça à faire, hein, parce que de toute façon, il ne pouvait pas bouger. Donc. En plus, il était très jeune, il n'avait que 30 ans, ce qui est extrêmement jeune quand il a eu cet accident. Donc, à un âge où les pulsions sexuelles sont encore très en forme. Mhm. Donc, il a bien fallu qu'il fasse quelque chose avec ses forces sexuelles, parce que c'était quand même un jeune homme, un guerrier. Donc, on Mhm. suppose quand même qu'il était bien. Voilà, ses forces sexuelles, elles étaient quand même bien là. C'était pas Fallait un contenir. ascète. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il a dû s'abstenir, il a dû faire de la rétention séminale, je suppose. Et on raconte qu'il a été obligé de sublimer son énergie sexuelle. Bon, ben ça paraît assez logique, hein, puisque de toute façon. Et en fait, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que c'est la base même de l'occultisme, hein. Très souvent, les gens qui ont des révélations ou des visions, c'est souvent dû à une rétention de l'énergie sexuelle. Mhm. Donc, Loyola, il a codifié un système de développement occulte. À partir de ça, il a développé un système de développement occulte très efficace en liaison avec la force de la planète Mars. Alors, c'est peut-être que pour les autres internautes, c'est un petit peu compliqué parce que bon, moi, je connais un peu aussi l'astrologie, je connais un peu tout le symbolisme de Mhm. l'astrologie. Mais donc, la planète Mars, elle est en rapport avec la volonté et les forces de vie. Mhm. Donc, en fait, il a compris les mécanismes qui étaient en rapport avec la maîtrise de la volonté et la maîtrise des forces de vie, l'utilisation des forces de vie à d'autres fins que des fins sexuelles, on peut dire. Donc, Mhm. bon, là, c'est son chemin. Donc, Transformer. il a lu beaucoup de choses, hein. Il a lu, évidemment, il lisait beaucoup les livres de son époque. Je sais il lisait notamment, je crois, l'imitation du Christ. Enfin, il a lu beaucoup, évidemment, les livres de son époque, hein, mais voilà. Et alors, en 1523, c'est alors qu'il mène une vie d'ermite, hein, c'est ça qui lui vaudra son nom de pèlerin absolu et qui lui a valu sa canonisation par le pape, parce qu'il a en plus été canonisé, ce brave homme, hein, qu'il a commencé la rédaction des exercices spirituels. C'est quand Mhm. même un travail qui a duré 20 ans, hein, parce qu'il l'a achevé à Rome en 1541. Donc, c'est Mhm. pas un truc qu'il a écrit en 2 minutes, hein, ça a pris quand même 20 ans de sa vie pour l'écrire. Alors,
c'est là que les Athéniens s'atteignirent, c'est qu'au cours de son ascèse, il dit avoir vécu une expérience spirituelle Mhm. dont il a transposé l'essentiel dans ses cahiers. Il dit qu'il doit sa conversion à une vision, donc ces fameuses visions qui sont dues de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Donc ça, il a raconté ça dans ses mémoires, parce qu'il a écrit des mémoires, cet homme. Mais ça, c'est encore pas grave. Mais là où c'est bien plus grave, c'est qu'il ajoute qu'il a été investi par un serpent lumineux qui lui donnait beaucoup de consolation, car cette force était extrêmement belle et elle avait toutes sortes de choses qui brillaient comme des yeux. Il a raconté ça, c'est raconté par le père Luis González de Camara dans le testament d'Ignace de Loyola raconté par lui-même. C'est le chapitre 3. Que les gens en voient que je raconte pas n'importe quoi par rapport au serpent. Et l'Église, comment elle réagit à cette... Ça, ils ont pas bougé ça. D'accord. Alors ce serpent, bien sûr, il en avait parlé Très un petit séduisant. peu. Oui, ça fait penser à une montée de Kundalini. Il en avait parlé un petit peu Nicolas d'une montée de Kundalini. Alors cette Kundalini, qu'est-ce que c'est pour les internautes qui connaissent pas? On en parle beaucoup dans le Nouvel Âge, la Mhm. Kundalini. C'est un concept qui est venu d'Orient parce que les Orientaux étaient habitués à cette montée de Kundalini. En fait, c'est l'énergie sexuelle qui est levée dans l'os du sacrum. On raconte que cette énergie sexuelle, en fait, elle est en bas dans le sacrum, au niveau du sacrum, et on la représente souvent comme un serpent qui est enroulé 3 fois sur lui-même. Mhm. Et elle peut, soi-disant, enfin, mais je pense que c'est vrai, elle peut, quand on fait des exercices bien précis, elle peut remonter brutalement du sacrum jusqu'à la glande pinéale. Elle monte le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et il paraît que c'est une illumination extraordinaire, que l'orgasme à côté, c'est rien du tout. Enfin voilà, je suis en passe des meilleurs, je ne sais pas parce que moi, j'ai jamais eu de montée de Kundalini, donc je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est ce qui serait arrivé à Ignace de Loyola. Donc, en fait, il aurait invité le serpent dans sa colonne vertébrale. Et quand on fait ça, même si aujourd'hui c'est très dans le New Age, il y a tout un tas de gens qui prétendent qu'ils ont eu des montées de Kundalini, mais ça c'est du pipeau, c'est pas vrai. Parce qu'il faut, les gens Ils aujourd'hui, c'est sont tellement. dépravés par ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, il dit que inviter le serpent dans la colonne vertébrale, ça éveille l'esprit à la magie et à la sorcellerie. Et ça laisse, surtout, c'est ça qui est très très grave, ça laisse le pouvoir du serpent dévorer l'identité et la souveraineté de l'être. Ah. Donc, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un puissant démon, en fait, Mhm. qu'il a accueilli dans sa colonne et qui a pris possession du religieux et qui lui aurait attribué cet esprit de conquête et de violence déguisée qui est propre à l'ordre et qui mettra en place par la suite. Mhm. Donc, on peut dire qu'il a été habité par des forces qui sont des forces de conquête et qui visent à briser quelque part la volonté de l'autre. Mhm. Il est lui-même au service de ce serpent, on peut dire. Bon, ce serpent fait bien sûr penser à Lucifer, évidemment, Bien mais je sûr. veux dire, c'est vraiment quelque chose qui s'attaque à la souveraineté. Et on peut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, la souveraineté est très très attaquée, hein, de tous les Mhm. niveaux. Donc on amuse Il les gens l'avoue avec. finalement. Lui, Pardon? il l'avoue sans problème. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. Donc on amuse les jeux. En fait, vous savez, il y a le yoga de la Kundalini dont on entend souvent parler. Mais les hauts initiés jésuites, ils détiennent de puissants secrets, ils les détiennent, ces pouvoirs. Ils savent de quoi il s'agit, hein. De plus, leurs chefs sont dirigés par des entités occultes supérieures, comme telles que ces entités occultes supérieures, ce sont des entités démoniaques, en fait, hein. mhm. Et donc, voilà, ils sont à la, comment dire, aux ordres de ces serpents qui a été l'inspirateur, on peut dire, de leur maître, de leur chef de file, qui est Ignace de Loyola. Donc, je Mhm. suppose que les gens qui sont très catholiques et qui adorent les jésuites vont être très fâchés de m'entendre parler comme ça, mais ils n'ont qu'à lire les mémoires. Et si ce serpent les fait pas réagir, j'avoue que là, je sais pas quoi faire, hein. Bah oui. Non, mais clairement, c'est pas parce que
De toute façon, ce qu'on fait, c'est on le fait dans le respect de la foi de nos auditeurs, de nos spectateurs. Absolument. Maintenant, le respect n'empêche pas l'envie de comprendre, de savoir et d'aller à la source et euh, voilà, si on ne s'intéresse pas à ce qui s'était passé avant et comment ça a été quelque part, à quel moment l'idée a été travestie. Là, on le voit. Exactement, exactement. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.